Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, le Real Madrid affronte l'Eintracht Francfort à 21 h au stade olympique d'Helsinki en Finlande. Un match qui oppose forcément, comme chaque année, le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa de la saison précédente. On va donc essayer de voir dans cette petite vidéo le contexte d'avant-match, se pencher sur les deux équipes, voir un petit peu où elles en sont dans ce début de saison. On parlera également de l'enjeu pour l'une et l'autre, voir ce que cette Super Coupe d'Europe représente finalement. Et on finira par se mouiller un petit peu en livrant un pronostic de fin sur cette partie dont le coup d'envoi sera donné à 21 h ce soir. Bon visionnage à tous. Et on commence donc tout de suite avec le contexte d'avant-match. Côté Real Madrid, si les merengues sont présents dans cette compétition, c'est évidemment car ils ont remporté la Ligue des Champions la saison passée, la 14e de leur histoire. C'est d'ailleurs le club le plus titré dans cette compétition évidemment. En plus de ça, un parcours assez fou, rocambolesque avec multiples retournements de situation. On se rappelle de ce parcours fou avec le PSG en 8e, Chelsea en quart de finale, Manchester City en demi ou encore Liverpool en finale. Il manquerait peut-être juste le Bayern pour boucler la boucle des favoris à la victoire finale, mais vraiment une très très belle compétition dont on se souviendra longtemps et qui leur permet donc de jouer cette Super Coupe d'Europe ce soir. A noter que le Real en a déjà remporté 4 des Super Coupes d'Europe, donc voilà une compétition qu'ils connaissent plutôt bien. Au niveau de la dynamique actuelle, pour l'instant compliqué de se prononcer du côté du Real Madrid puisqu'ils n'ont effectué que 3 matchs amicaux depuis le début de la saison. La Liga n'a pas encore repris, elle va reprendre ce dimanche, ils joueront elle reprend ce week-end et le Real Madrid jouera dimanche. Et donc pour l'instant compliqué de se jauger. Le dernier match remonte en tout cas à il y a 11 jours, c'était face à la Juventus. Ils avaient également joué contre Club América et contre le Barça. Mais voilà, compliqué de juger, même si on peut dire que les 11 jours de repos avant le match de ce soir sera peut-être un avantage pour les Madrilènes. Du côté des joueurs, aucun absent pour la partie de ce soir. Donc voilà, on va dire que Carlo Ancelotti pourra compter sur tous ces joueurs et il pourra composer comme il en a envie. Et donc au niveau des mouvements qu'il y a eu cet été, on peut parler d'arrivées significatives avec Aurélien Tchouaméni et l'arrivée également de Antonio Rudiger. Voilà pour les grosses arrivées qui permettent d'améliorer vraiment cet effectif-là. Alors il y a aussi quelques départs, Bale, Isco, Marcelo, mais des joueurs dont le coach italien ne se servait pas forcément. Et voilà, au niveau du contexte d'avant-match pour le Real, on peut vraiment parler d'une équipe qui va arriver déjà sans blessure et avec un petit peu de changement. Une équipe qui se connaît quand même assez bien depuis de nombreuses années. Du côté des Allemands pour Francfort désormais, alors là pour le coup c'est la toute première participation en Super Coupe d'Europe pour les Allemands. Ils n'avaient jamais participé. Pour le coup, ils ont remporté la Ligue Europa la saison passée. Là aussi, on s'en souvient avec un beau parcours en éliminant le Betis en 8e. Ils avaient éliminé le Barça en quart de finale. Ils ont également éliminé West Ham en demi avant de remporter la finale face aux Glasgow Rangers. Pour le coup, eux avaient déjà gagné une Ligue Europa. Alors à l'époque, ça s'appelait la Coupe UEFA, c'était en 1980. Mais à cette époque-là, la Super Coupe d'Europe, elle opposait le vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Donc c'était pas encore la Coupe UEFA. Ça arrivait à partir de 1999, d'où le fait qu'ils ne l'aient pas joué cette année-là. En tout cas, voilà un beau parcours. Eux, ils jouent donc cette Super Coupe pour la première fois. Peut-être un club qui est plus dans le rythme que le Real Madrid, même certainement. Ils avaient déjà disputé 4 matchs amicaux. Ils ont déjà aussi joué un match de Coupe d'Allemagne qu'ils avaient remporté, un premier tour qu'ils ont passé. Et ils ont surtout joué leur premier match de championnat ce week-end face au Bayern Munich. Alors un match qu'ils ont perdu 6-1. Forcément compliqué d'entamer la saison comme ça, surtout que Francfort fait partie vraiment des équipes censées jouer l'Europe chaque saison désormais. Donc bon, commencer par un 6-1, même si c'est le grand favori, c'est quand même assez compliqué, ça peut mettre un petit coup derrière la tête. Au niveau des joueurs, il y a 2 absents pour la partie de ce soir, c'est Onguené et Buta qui sont absents. Voilà, le coach Oliver Glasner ne pourra pas compter sur eux pour la partie. Et au niveau de l'effectif cet été, ce qui a bougé ou non, il y a eu énormément de départs et énormément d'arrivées qu'on ne va pas tous citer, mais pour parler des recrues significatives, on peut parler de l'arrivée de Mario Götze pour renforcer le milieu de terrain de cette équipe, un milieu offensif plutôt. On a également eu l'arrivée d'Alario, l'arrivée de Kolo Muani ou encore de Peter Hauge. Donc voilà, des joueurs, on a eu beaucoup d'arrivées, il y en a eu au total une dizaine ou une quinzaine, je ne vais pas tous vous les citer, mais là aussi, peut-être avec les nombreux départs et les nombreuses arrivées, il va peut-être falloir un certain temps à l'entraîneur pour trouver vraiment déjà son 11 titulaire et surtout créer de la connexion entre les différents joueurs et réussir à enchaîner. D'un point de vue de l'enjeu pour cette partie, évidemment pour les deux clubs, c'est
une Super Coupe d'Europe, donc une Coupe européenne, c'est à ne pas négliger, c'est forcément une certaine importance. Au-delà de ça, ça permettrait pour chacune des équipes de remporter le premier trophée de la saison et de lancer au mieux justement un exercice qui sera long et compliqué, comme je le disais tout à l'heure, et ça permettrait toujours de garnir l'armoire à trophées forcément et agrandir le palmarès d'un club, c'est forcément pas négligeable. Si on se penche au cas par cas, désormais, le Real Madrid, pour le coup, remporter cette Super Coupe d'Europe, ça a une signification, il y a vraiment une signification particulière, puisque la remporter, ça leur permettrait de passer à 5 Super Coupes d'Europe, et c'est pour l'instant ce que le Barça et le Milan AC ont, ils en ont 5, donc ça permettrait au Real de faire partie des clubs qui l'ont le plus gagné, en plus de rattraper le rival historique qu'est le FC Barcelone. Donc là vraiment un intérêt majeur, et ça permet aussi surtout d'entretenir cette culture européenne qu'il y a toujours eu au Real, et voilà, de montrer que avant le début de la Liga, les joueurs de Carlo Ancelotti sont en forme, et voilà aussi essayer de commencer à se jauger face à une équipe qui a une préparation physique peut-être plus avancée du fait qu'ils aient joué plus de matchs et déjà entamé leur saison avec des matchs officiels. Voilà, sachant que pour le Real c'est le premier match officiel, donc remporter ce premier match sera aussi forcément forcément une saveur particulière, et il faudra le faire pour les joueurs de Carlo Ancelotti, qui plus est son favori. Si on se penche du côté de Francfort, évidemment, c'est une Super Coupe d'Europe qu'ils n'ont jamais joué et donc qu'ils n'ont jamais remporté. Pour le coup, aller la chercher, ce serait déjà un bel exploit d'aller battre le Real Madrid, une équipe qui est largement supérieure, surtout que tu viens de perdre contre le Bayern Munich, donc là tu enchaînes vraiment 2 gros matchs face à 2 cadors européens, mais on va dire que voilà, gagner contre le Real c'est déjà forcément prestigieux, peu importe le contexte, mais gagner en plus une Coupe d'Europe face à cette équipe, c'est forcément une très belle chose qui peut arriver, et encore plus si ça peut te permettre de te relever de la gifle que tu as reçue face au Bayern Munich ce vendredi en ouverture de la Bundesliga. Voilà, il faut essayer de tout donner, ou au moins faire bonne figure, quitte à ne pas l'emporter pour voilà, préserver l'image du club et montrer aux supporters qu'ils ont tout donné en Finlande, les joueurs d'Oliver Glasner. On termine avec un pronostic et on se mouille un petit peu, comme je le disais. Personnellement, moi je vois le Real Madrid l'emporter largement, je vois une victoire assez facile. Comme je le disais, j'ai l'impression qu'avec les nombreux mouvements qu'il y a eu dans le mercato, alors je trouve que c'est vraiment plutôt un bon recrutement qui a été fait, mais je pense qu'il va falloir du temps pour que tout ça se mette en place. Et voilà, tu arrives face à une équipe, tu viens de jouer il y a 4 ou 5 jours, et alors que le Real Madrid a eu 11 jours de repos, donc une période beaucoup plus significative. On sait que ça peut porter à préjudice, parfois aussi justement de ne pas jouer pendant un moment, tandis qu'une équipe arrive peut-être plus en rythme. Mais là, pour le coup, je pense que ce sera un avantage pour le Real d'avoir pu se reposer. Et surtout, voilà, je parlais de culture européenne. Moi, je vois vraiment le Real essayer tout de suite d'imposer son rythme et se dire voilà, qu'il faut l'emporter pour lancer la saison au mieux avant le premier match de la saison face à Almeria. Donc je dirais victoire facile, je pense, par au moins 2 ou 3 buts d'écart. Vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez, le pronostic que vous voyez pour cette partie, si vous voyez les Allemands créer la surprise, ou alors si, comme moi, vous pensez que le Real va faire le travail face à l'Eintracht Francfort. Je serais ravi de vous lire et de débattre avec vous à propos de ça, pardon. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche, tout en laissant un petit pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, un bon match pour ce soir. Ciao!